Mesdames et messieurs, je vous espère bien portant de partout où vous le suivez. Bon début de la semaine. Bienvenue à cette édition de vos nouvelles à la une de l'actualité. Les épreuves certificatives d'examen d'État ont été lancées ce lundi 26 juin 2023 sur toute l'étendue du pays. Dans la province du Tanganyika, le go a été donné par l'autorité provinciale en présence de différentes autorités œuvrant dans le domaine de l'enseignement. Dégustenaire Georges Dupont. Les épreuves de l'examen d'État ont été lancées ce lundi 26 juin 2023 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Au Tanganyika, le go a été donné par le vice-gouverneur Massamba Ferdinand à l'Institut Maïto devant plusieurs autorités œuvrant dans le domaine de l'enseignement, ainsi que les élèves finalistes. Parmi les personnalités présentes, l'on a noté la présence du ministre provincial de l'Éducation, du directeur principal de l'EPST Tanganyika 1, inspecteur principal provincial et tant d'autres. Le prophète Grégory Boloma, dans son discours, a d'abord loué les efforts consentis par le ministre national de l'enseignement, le professeur Tony Mwaba, pour avoir matérialisé la mesure de gratuité et ensuite a fait mention du système éducatif congolais. L'allègement sur le dos des parents par des charges qu'ils endossaient plus de décennies par l'applicabilité tout azimut de l'article 43 de la Constitution de notre pays concernant le caractère obligatoire et gratuit dans l'enseignement primaire public. C'est dans ce paradigme que nous félicitons l'ingéniosité de son Excellence, Monsieur le Professeur, Maître Tony Mwaba Kazad, pour avoir matérialisé cette mesure de la gratuité qui trottinait, faute d'un leadership avéré de ses dévanciers. 8001 candidats, dont 3203 filles, ont été entendus pour cette épreuve certificative. Telles sont les statistiques données par l'inspecteur principal provincial qui a par la même occasion invité tous les élèves à fournir davantage d'efforts tout en évitant les antivaleurs. En ce qui concerne notre province éducationnelle Tanganyika 1, 8001 candidats vont y prendre part, dont 3203 filles. Et parmi eux, 2 candidates, le moins âgé et le plus âgé, ce sont des filles. Le moins âgé a 16 ans, répondant au nom de Moulubaïre, qui est de la mécanique générale de l'Institut Balenge, et la plus âgée a 24 ans, qui est de l'Institut Moulima. Excellence, Monsieur le vice-gouverneur, ici, il nous revient d'inviter les candidats à fournir davantage des efforts quant à ceux, tout en évitant les antivaleurs. Après un mot de confort adressé aux candidats soumis à ces épreuves, ceux derniers se sont relaxés par de chants et danses, histoire de se réconforter moralement avant les dites épreuves. Ces épreuves qui débutent ce lundi 26 juin et prendront fin le 29 juin vont se dérouler au même moment sur toute l'étendue du pays et au-delà des frontières dans certains pays. Et c'est ce lundi 26 juin 2023 que la CENI vient d'ouvrir le BRTC, à savoir le bureau de réception et traitement des candidatures à Kalemi. La centrale électorale a mis en œuvre des compartiments pour accueillir les candidats. Jimmy Le Ciel Kitenge a visité la CENI et nous fait le point. Conformément au calendrier électoral de la CENI, le BRTC, à savoir le bureau des réceptions et traitement des candidatures, vient d'ouvrir ses portes ce 26 juin 2023 dans les installations de la CENI à Kalemi. Ici, tous les compartiments pour le BRTC sont déjà mis en place, commençant par le président du bureau, des opérateurs de saisie, des informaticiens, réceptionnistes, ainsi que des juristes vérificateurs sous la houlette du numéro 1 du 10 centre. Le secrétaire exécutif provincial de la CENI rassure du bon déroulement de cette opération. Après la convocation de l'électorat pour la députation nationale hier 25 juin 2023, et cette activité de réception et traitement des candidatures qui a commencé aujourd'hui, donc elle va aller jusqu'au 15 juillet.
pour ce qui concerne la députation nationale. Et pendant ces 20 jours, nous allons réceptionner les candidatures. Et il y aura 5 jours de retrait, ajout et substitution. Donc là, nous allons au fait appeler les partis et regroupements politiques et même les candidats indépendants de se préparer pour venir déposer leur dossier dans les délais impartis. Il a aussi différencié les listes existantes ainsi que les délais impartis à cette fin. Très souvent, ils les font vers la fin de l'opération. Moi, je les encouragerai de les faire un peu plus tôt parce que plus vous venez à temps, vous avez la chance d'avoir toutes les explications possibles. Et au cas où il y aurait une erreur quelconque dans le remplissage de certains formulaires, là vous avez le temps de corriger et revenir pour les dépôts. Là où s'il arrivait que un parti politique présente une liste de candidats et que ce parti politique se retrouve dans un regroupement politique qui lui aussi a présenté une liste de candidats, donc la liste du parti politique ne sera pas déclarée recevable. Les partis politiques, plateformes politiques ainsi que les candidats indépendants sont tous sommés au respect scrupuleux du calendrier de la CENI. Il s'est tenu dimanche 25 juin 2023 une activité qui a réuni tous les partis politiques constituant l'Union sacrée de la Nation et Gilbert Kayumba était de la partie. Voici son résumé. L'exhaustivité des fédéraux des différents partis politiques qui constituent l'Union sacrée pour la Nation se sont réunis ce dimanche 26 juin 2023 à la permanence du parti politique Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDP sans sigle pour lancer officiellement dans la province du Tanganyika la plateforme politique sur le président de la République. Tout d'abord, ils ont tour à tour lancé les messages de réunification et consolidation de leurs partis politiques respectifs et ont par la même occasion rassuré la population que le retour de Madame Julie Nkungwa Bayuba serait possible et que c'était justement une question de temps comme nous affirme ici Katombe, président fédéral du parti MSR. À la fin de la manifestation, Bonheur Makelele, président fédéral du parti présidentiel, s'est livré à la presse. La signature de sa charte à Kinshasa, ça c'était un de deux, c'était pour manifester notre soutien à nos deux autorités, celle de Kinshasa et ainsi que celle de la province. Celle de Kinshasa, c'est notre autorité de référence qui est le président de la République, chef de l'État, M. Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine. Et en province, nous avons manifesté notre soutien à son excellence Madame le gouverneur et d'ailleurs qui est en mission à Kinshasa. Divisé, je ne peux pas le confirmer, sauf que ce que je peux dire, il y a des ambitions des uns et des autres qui sont peut-être démesurées. Nous, à notre niveau, nous soutenons l'initiateur qui est le chef de l'État ainsi que son représentant au niveau de notre province qui est Madame le gouverneur Julie Nkungwa Bayuba. C'est par ces chants remplis d'espoir que l'activité s'est bouclée.